Suivez toute l'actualité des élections municipales 2014 avec l'application lefigaro.fr directement depuis votre mobile ou tablette. Retrouvez toutes les listes et soyez les premiers informés des résultats de votre commune. Téléchargez l'application lefigaro.fr dès aujourd'hui. 23h en direct sur le site du Figaro pour débriefer ce second tour des élections municipales. Après les éditorialistes du Figaro tout à l'heure, place aux spécialistes du web. On est ensemble pour condenser l'essentiel de cette soirée en 15 minutes max, je vous le promets. À mes côtés, Jim Jarassé, patron du Scan Politique, le nouveau site politique du Figaro. Jim, bienvenue en deuxième semaine après le premier tour la semaine dernière. Catherine Herched, bonsoir. Vous êtes community manager, plus connu sur les réseaux comme Catwoman. Sortez les griffes, on vous attend. Et enfin, Vincent Violin, président de l'agence Babel 31, spécialiste des communautés. Vous avez notamment conseillé des candidats de droite pour ces municipales et notamment le camp parisien. On va y revenir. Vous pouvez poser vos questions, réagir via le hashtag Figaro TV sur les réseaux sociaux. L'image de cette soirée, celle qui vous fait réagir sur le net, c'est la déclaration de Jean-Marc Ayrault et notamment la fin de son allocution. Regardez. Le président de la République tirera les enseignements de ce scrutin. Et il le fera dans l'intérêt de la France. Ce soir, c'est bien l'intérêt de la France qui doit être la préoccupation de chacune et de chacun d'entre nous. Voilà ce long silence de Jean-Marc Ayrault et les chaînes info qui ne savent pas si elles doivent reprendre. Alors déjà, la semaine dernière, on avait beaucoup parlé de son allocution, on avait ironisé sur le cadre austère, les rideaux fuchsia. Qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'on en pense ce soir de cette image, Jim ? On en pense ce qu'on pense déjà depuis longtemps en fait, de la communication de Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire que là, on voit qu'il est... pas très à l'aise. Bon, en même temps, c'est clairement une catastrophe là ce soir pour le Parti socialiste, donc ils sont dans une situation évidemment très compliquée. Mais il y a une difficulté, encore une fois, à passer un message clair au soir de cette défaite électorale. Et d'ailleurs, je trouve que ça contraste beaucoup avec une autre intervention qu'on a vue dès 20h, je crois que c'était sur France 2, c'est celle de Ségolène Royal. Alors Ségolène Royal, qui était assez critique, voilà, avec alors, le gouvernement très critique avec le gouvernement. Elle a tapé même très fort en disant il faut changer de méthode, il faut changer de rythme, il faut changer de politique fiscale, il faut changer d'hommes et de femmes. Évidemment, peut-être qu'elle pensait à elle-même au sein du gouvernement. Parce qu'on la cite mais beaucoup. En tout cas, on avait l'impression justement d'avoir un message clair. Alors évidemment, elle n'est pas tenue au même message politique que Jean-Marc Ayrault. Mais en tout cas, c'est une intervention qui avait le mérite d'être claire. Et je crois que c'est ce que les Français attendent ce soir du gouvernement, c'est de la clarté, quoi. Catherine, vous qui êtes spécialiste de la façon dont on parle sur Internet, là, les élus de gauche, qui soient au gouvernement ou dans la majorité, qui sont donc malmenés ce soir, on parle d'un tsunami bleu, vous pourriez leur conseiller quoi comme communication sur les réseaux sociaux ? De repenser de fond en comble cette communication. Parce que c'est vrai qu'on voit des impairs avec... la semaine dernière, c'était le cadrage. Là, c'est des hésitations, c'est du blanc, on ne sait pas trop quoi dire. Des discordances aussi de discours. Donc là, il y a quelque chose à repenser de fond en comble, ça c'est sûr. Mais d'une manière générale, hein, sur la communication, il faut la jouer franc jeu, comme Ségolène Royal, par exemple, qui critique clairement le gouvernement. Tout à fait. Je pense que ce qui a manqué beaucoup là, aux hommes et aux femmes politiques sur cette campagne, c'est de la proximité, de la transparence, de l'engagement. Et quand on manque d'engagement à l'égard des gens auxquels on s'adresse, fatalement, ces gens-là manquent d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Et vous, Vincent, du côté des perdants, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aujourd'hui aux gens et aux politiques avec qui vous travaillez ? Comment on négocie une soirée comme celle-ci ? Je crois que les règles viennent d'être très bien définies par Catherine. Je crois qu'il y a une chose qui vient là dans ce qu'on voit de Jean-Marc Ayrault, c'est qu'on peut avoir une communication institutionnelle, mais qui ne soit pas empruntée. Et là, le vrai problème, c'est que justement, cette communication qui est extrêmement verticale, qui ne correspond pas du tout justement à la manière dont les médias sociaux fonctionnent, est à la fois très verticale et en même temps très empruntée. Mais ça veut dire que même quand il communique sur une grande chaîne, il faudrait qu'il ait des codes un petit peu plus directs, comme on peut avoir sur les réseaux ? Mais je crois que le silence en témoigne. S'il y a silence à la fin, c'est qu'il y a incompréhension entre ceux qui reçoivent le message, qui pensent qu'il n'est pas terminé, et celui qui l'envoie.
Et donc ce silence témoigne moins d'une difficulté à lui avec son message, puisque lui visiblement semble persuadé qu'il avait terminé et que le tempo était le bon, mais de la compréhension que nous en avons. Et cette compréhension, c'est à la fois une compréhension des téléspectateurs, mais on le voit bien, c'est une compréhension aussi de tous ceux qui sont dans la sphère sociale. Alors Vincent, gardez la parole, puisqu'évidemment on a beaucoup parlé de la campagne parisienne. Vous avez conseillé, vous, le camp de Nathalie Kosciusko-Morizet. Le bilan que vous en faites ce soir, est-ce qu'on a beaucoup parlé du digital, etc., de nombreuses opérations mises en place, notamment par le camp d'Anne Hidalgo. Elle a été meilleure, Hidalgo, qu'NKM, sur les réseaux sociaux. Ça lui a permis peut-être de grappiller quelques voix? Très honnêtement, je ne crois pas. Je crois que ce qui ressort de cette campagne municipale, c'est certes la première campagne municipale dans laquelle il y a une vraie maturité des outils digitaux. La dernière, rappelons-le, datait de 2008, donc évidemment, par exemple, pas de Twitter à l'époque. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de mobilisation, la mobilisation de terrain, la mobilisation des militants, la mobilisation vraiment micro-locale reste la règle. Elle est désormais accompagnée par les médias sociaux, mais les médias sociaux sont des accompagnateurs. Ils peuvent en revanche effectivement avoir un impact très négatif à des séquences très précises sur un candidat qui est très mis en avant. Et c'est ce qu'a vécu effectivement à certains moments de sa campagne Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est à la marge en fait. À mon sens, oui, encore aujourd'hui, oui. Ça pourra changer. À la marge pour l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'instar des entreprises, il y a un manque de maturité chez les hommes et les femmes politiques dans les états-majors pour construire de véritables stratégies et surtout derrière mettre du budget aussi sur ces stratégies pour avoir des choses qui ont une véritable épaisseur, un véritable engagement, un contenu qui est construit et qui est construit aussi pour le web. Aujourd'hui, c'est une caisse de résonance de ce qui se passe sur le terrain physique en fait, et maladroitement construit pour l'heure. On arrive à mesurer quand même. Vincent, vous avez organisé une conférence cette semaine où l'un des intervenants disait qu'on pouvait quand même gagner 3 à 4 points, c'est pas rien, si on faisait une bonne campagne sur les réseaux sociaux. Alors oui, Comment en moyenne. Ça, déjà ? Alors en moyenne, bon, c'est des études qui ont été faites, qui ont commencé à être faites en France. Au départ, elles étaient faites évidemment aux États-Unis. Ce qu'on appelle des études randomisées, en fait, c'est mathématique. On regarde 2 groupes et on regarde comment ils réagissent en essayant d'éliminer tous les biais. Donc de ce point de vue, on peut avoir quand même un certain nombre d'études qui sont valables. En revanche, on voit qu'il peut y avoir des surprises. Quand on est dans le camp très institutionnel, des partis très classiques, typiquement Hidalgo NKM, vraiment le différentiel de gain de points est faible. En revanche, on a eu un exemple avec un candidat à Saint-Cloud qui a mené, on l'a vu la semaine dernière, une campagne entièrement digitale et qui a fait 15 points quasiment au premier tour alors qu'il était inconnu. Donc quand on n'est pas institutionnel, là il y a vraiment, comme le disait très bien Catherine à l'instant, une marge de manœuvre qui est considérable des outils sociaux. Ce qui est très efficace, c'est l'utilisation des logiciels à partir de données issues du web par les équipes de campagne. Je pense par exemple à Nation Builder, qui est un logiciel utilisé, qui a été développé par des anciens de Désir d'Avenir et qui est utilisé notamment par Patrick Menucci à Marseille et qui permet donc aux équipes de campagne de sonder un peu les différents quartiers de la ville pour savoir où ils vont organiser leurs opérations de terrain. Et voilà, donc là on a clairement l'illustration du web qui se met au service de l'action de terrain et c'est uniquement comme cela que l'utilisation des réseaux sociaux et du web peut être intéressante dans une campagne électorale. Ça marche toujours sur 2 jambes. C'est un peu porte-à-porte quoi, qui a disparu dans les années 80 en fait. En fait, et qui réapparaît. Ouais, il y a une difficulté dans cette campagne, c'est qu'effectivement les gros partis institutionnels ont utilisé le web comme de la pure communication, de la pure publicité. Et ce n'est pas du tout l'ADN de ces espaces-là. On est sur des espaces conversationnels. Les gens ont envie qu'il se passe des choses entre, effectivement, les représentants de ces partis, tous les candidats, pas seulement les grandes têtes de pont, et eux. Et en fait, c'est exactement ça qui a manqué. Et c'est ça qui est effectivement très pénalisant sur le web pour les gros partis, les gros candidats, alors que sur des plus petits territoires, sur des candidats effectivement inconnus, qui étaient dans des logiques de proximité, avec des logiques d'économie, en fait, sur des outils de communication plus classiques, ont investi de manière beaucoup plus riche le web, avec effectivement à la clé de meilleurs résultats. Alors Jim, on va regarder justement les personnalités dont on parle le plus ce soir sur Internet. Ce sont des données en direct fournies par Vigiglobe qui analysent donc les conversations sur les réseaux sociaux. NKM Hidalgo, on les retrouve en tête, c'est à nouveau le duel parisien qui agite la toile. Et en troisième, François Bayrou qui retrouve un fauteuil de maire à Pau. Ça peut paraître un petit peu surprenant de prime abord.
Oui, non, pas forcément en fait, parce que François Bayrou... passionne autant les internautes sur François Bayrou, c'est une personnalité politique d'envergure nationale, ce qui est au final relativement rare dans ces élections municipales. Alors, on a Martine Aubry, Alain Juppé, etc. Mais François Bayrou, c'est quelqu'un que les internautes et les Français, de manière plus générale, connaissent depuis longtemps, ont eu l'habitude de voir dans des compétitions électorales, avec souvent des défaites. En l'occurrence, là, c'est une victoire, donc je crois que voilà, c'est pas si surprenant en fait. Ce qu'on voit aussi dans la suite un peu du classement, donc là on a le trio de tête, c'est l'émergence de personnalités politiques du Front National très rapidement. On a notamment Robert Ménard, du Rassemblement Bleu Marine, qui l'a emporté à Béziers, qui est très haut dans les mentions sur Twitter. Oui, il était parmi les sujets les plus discutés sur Twitter. Tout à fait. Et puis, idem pour David Rachlin, qui l'emporte ce soir à Fréjus, candidat FN, qui lui fait beaucoup parler de lui aussi sur Twitter et les réseaux ce soir. Qu'est-ce que vous avez repéré d'autre de marquant ce soir, d'amusant parfois peut-être sur les réseaux sociaux, en plus de ce que vient nous raconter Jim ? Catherine ? Alors, moi, c'était un petit tweet de Charlie Hebdo qui fait d'ailleurs écho à toute la discussion qu'il y a pu y avoir autour des scores du FN, qui était « Route des vacances, papa, j'ai envie de vomir ». Le père répond « Retiens-toi jusqu'à Fréjus, mon chéri ». Donc ça, c'était assez rigolo. Un petit post aussi sur Facebook qui était « Le PS a sombré, on cherche les boîtes noires, les électeurs en deuil seront prévenus par SMS ». Ouais, voilà, ça, c'était une blague qui tournait beaucoup sur Twitter ce soir. Vincent, qu'est-ce qui vous a marqué ? Deux choses que je retiens par rapport à ce qu'on voyait à l'instant là sur les logiques de conversation. Donc ceux qui arrivent en tête, évidemment, Anne Hidalgo, Nathalie Kosciusko, comme on disait. Sur François Bayrou, il y a quand même une logique pour expliquer, c'était votre question à l'instant Julien, une logique pour expliquer pourquoi il est si haut. Il faut balayer qu'il a perdu 2 élections présidentielles, 2 élections municipales aussi à Pau. Et je crois que la politique, c'est aussi beaucoup d'affect, on le disait, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément du rationnel. Et donc là, la toile discute de cet aspect qui n'est pas rationnel. C'est, voilà, il revient, il arrive à revenir alors que vraiment, il était assez bas. Et deuxième élément, sur votre question, moi, ce qui m'amuse, c'est pas spécialement nouveau, mais alors là, ça a vraiment explosé ce soir, c'est le hashtag Radio Londres, qui est vraiment plaisant parce que... Donc on va expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, on n'a pas le droit de donner des résultats, évidemment, avant 20h, voilà. Sauf qu'évidemment, dans les rédactions, via les sites étrangers, on a des informations sur les tendances. Exactement. Et donc, on fait passer des messages codés avec donc le hashtag Radio Londres pour donner les et qui fait vraiment appel à la créativité des internautes qui trouvent donc toutes les formulations possibles et imaginables pour dire ce qu'ils croient savoir ou ce que parfois ils savent vraiment sur la victoire supposée de tel ou tel candidat. Honnêtement, c'est une bonne manière de suivre ce fil politique, notamment avant les résultats officiels. Catherine ? Je voudrais juste rajouter aussi quelque chose sur François Bayrou. Effectivement, il y a les affects qui sont très forts et qui sont très présents sur Internet d'une manière générale. Donc, on est effectivement dans ce registre-là. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que François Bayrou a été, dans les hommes et les femmes politiques, un des tout premiers à investir aussi l'espace numérique. Et je pense que Internet s'en souvient. Et c'est pas très étonnant aussi d'avoir comme ça tout d'un coup beaucoup de messages qui arrivent sur cette personnalité. Pour avoir travaillé justement avec lui et son équipe pendant les élections régionales, donc il y a 4 ans, c'était quand même le tout premier parti à investir aussi Twitter comme un outil de campagne possible justement pour aller à la recherche de cette proximité sur des territoires très à distance en fait des états-majors et des représentants du parti. Donc c'est assez touchant aussi de voir que finalement il y a une espèce de retour des choses et c'est assez intéressant. Jim, en tant que journaliste politique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un parti ou vraiment une personnalité qui sort du lot dans l'usage des réseaux sociaux ou c'est encore assez balbutiant pour tout le monde ? Non, je crois que tout le monde est à peu près au même niveau, c'est-à-dire que ça évolue de façon assez rapide, mais bon, évidemment, on a les petits partis qui vont avoir tendance justement à beaucoup utiliser de façon plus personnelle les réseaux sociaux parce qu'ils ne profitent pas justement des relais de communication que peuvent utiliser les autres grosses machines politiques. Après, sur par exemple le duel UMP-PS, on est assez proche dans l'utilisation des réseaux, avec ensuite évidemment des personnalités qui émergent selon les partis. On parlait de NKM tout à l'heure. NKM, ça a été une des premières à utiliser Twitter aussi quand elle était ministre de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ça
pu parfois même se retourner un peu contre elle pendant la campagne des municipales. Mais évidemment, oui, il y en a qui sont un peu plus en avance que d'autres selon les partis. C'est en train de s'accélérer en tout cas. Merci à tous les trois d'avoir débriefé ces municipales et ce second tour. Et on va terminer par une image qui a beaucoup amusé les internautes ce soir. Elle est plus anecdotique, mais je vous la livre, libre à vous de la commenter ou pas. C'est le décolleté de Laurence Ferrari ce soir sur iTélé qui a vraiment agiter la toile, et on a beaucoup recité un papier du Monde qui s'amusait qu'à l'époque de TF1 où elle présentait le 20h, le moindre changement de tenue ou de coiffure donnait lieu à des sacs de courrier entiers. Merci à tous les trois. Je ne vous demande pas de réaction, même si Catherine, je vous sens prête à bondir. Merci en tout cas d'être venu au Figaro en direct pour débriefer ces élections. Vous retrouvez évidemment tous les résultats sur le site du Figaro.fr. Et la vague bleue qui se transforme en tsunami bleu, c'est à la une de votre journal dès demain. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Merci. Merci.